ont servi d'inspiration dans la sous-région. Et les gens disaient, mais tiens, ça, c'est un observatoire des coups d'État et des troisième mandats. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Et ça a beaucoup contribué non seulement à affaiblir la CEDEAO, mais à changer le cours des choses au niveau de l'Union africaine, où on mettait des chefs d'État, ça veut dire des autorités très fortes, pour pouvoir regarder les autres chefs d'État pour leur dire c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs que quelqu'un comme Alpha Oumar Konaré n'a eu qu'un seul mandat à la tête de l'Union africaine. Et c'est pour ça qu'on a arrêté de mettre des chefs d'État à la tête de l'Union africaine. Ça c'est important pour ne mettre que des... C'est comment le Togo, avec les manœuvres politiques pour rester au pouvoir, a affaibli les institutions régionales et les institutions continentales. Et continue à le faire. Parce qu'en réalité, ce à quoi on a assisté, c'est très simple. C'est la présidence de la République avec, comme on dit, les révisions constitutionnelles en France de 62, ça permettrait de mettre le centre du pouvoir au palais. Ça veut dire de quitter la 4e République, où le Conseil des ministres s'est déroulé, disons, à Matignon, à la primature, pour amener le Conseil des ministres dans le bureau de la présidence de la République. Que fait Faure? Il dit bon, on retourne. Ça veut dire, la présidence maintenant est un lieu vide et sans pouvoir. Et il continue pour être au pouvoir de façon éternelle. Ça veut dire que c'est ce genre de coup d'État, ça veut dire les coups d'État inconstitutionnels, les coups d'État constitutionnels. C'est ce genre de coup d'État inconstitutionnel que la CEDEAO, que l'Union africaine et que même les Nations Unies n'arrivent pas à sanctionner. C'est ça qui fait le 2 poids, 2 mesures. Ce qui fait aussi qu'on a le verre dans le fruit. C'est ça le problème. Et cette fois-ci, comme je vous ai dit, nous travaillons très étroitement avec David Dossé, que vous connaissez tous. Pas depuis maintenant, mais depuis longtemps. Je pense que depuis 2005, bon, en tant que président de la RADDHO, je n'ai pas arrêté de travailler au Togo. J'ai fait de la médiation au Togo. Et puis, bon, par rapport à cette situation, ça veut dire la situation préélectorale, moi, j'ai été choisi par la Commission africaine, comme la commission de la CEDEAO, parmi, effectivement, les experts qui devaient faire la mission d'évaluation. Mais j'ai été déclaré persona non grata. Alors que j'étais à Bruxelles, en train de me faire soigner, on m'a dit, allez, il faut que tu fasses partie. Et Adema est arrivé au Togo par un coup d'État militaire. L'État sanglant, qui entraînait Mordon. Faure Gnassingbé est arrivé avec un coup d'État électoral. Un des coups d'État les plus violents qu'on ait aperçus. Et puis c'était comme une espèce de comédie, cette image de ce militaire qui portait l'urne pour circuler. Une image qui a fait le tour du monde. Et cette situation avait suscité à l'époque des sanctions. Ce Faure a la capacité de supporter les sanctions internationales. Capacité inouïe. Moi, je me rappelle, j'étais parmi les observateurs de la CEDEAO à l'époque. Mais en même temps, en tant qu'organisation de la société civile, quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai dit attention, hein,